Bonjour, 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 bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce que je peux commencer mon direct? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent en ce moment? Je commence un direct. Voilà, bonjour à chacun d'entre vous. Vous qui me suivez, je vous salue. Tous dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais faire un direct par rapport à ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Vous savez, la bête est très engagée contre les fils de Dieu, contre les hommes des origines. Et vous deviez comprendre qu'aujourd'hui, il y a un combat spirituel qui est de taille, un combat spirituel que de taille. Donc, je viens ici rappeler que nous sommes au mois de mars. Donc, le mois de mars, c'est le mois, des guerres. C'est le mois de guerre, c'est le mois où, en fait, les entités démoniaques qui veulent dominer les mémoires des hommes sont en activité. Et donc, moi, je viens vous parler ici, et vous voyez que j'ai pris un symbole assez important. C'est le symbole de trèfle, donc, qu'on appelle ici les dames de trèfle. Et je voudrais parler de comment, en fait, vous pouviez élever un fils spirituel, une fille spirituelle, comme Élie a élevé Gérazim, et que Gérazim s'est retrouvé dans une position où il a vendu son père spirituel pour, la richesse du lépreux Naaman. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Pourquoi? Parce que je vais exposer les sorciers et les sorcières qui ont pris autorité sur les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu en ce moment. Et je voudrais vraiment saluer tous ceux qui sont en ce moment en train de me suivre. C'est-à-dire que je vis chez quelqu'un et la personne a perdu les chaussures que j'ai laissées là-bas. Et il a amené ça dans le vaudou. Et quand il a amené ça dans le vaudou, il a amené ça vendredi et il a donné, parce que je vais exposer son nom. Il a donné la femme la bague. Et quand la femme est venue avec la bague, la femme lui a donné un sachet. Regardez le sachet. Vous voyez, regardez le sachet là, c'est écrit quoi? Terri, Et là-dedans, il y avait 4 morceaux de pain. Et si vous connaissez le symbolisme, vous allez remarquer que dans ce sachet là, il y a une marque. Regardez la marque. C'est écrit Bi Terri. Or, chez nous, dans les langues sacrées, Terri, ça signifie quoi? Féri. Parce que le T, c'est le L. Donc, la féri. Or, la féri, ça, c'est ici aussi la léri. Ou la légui. Ou la terigui. Donc, à partir de ce moment, je vais vous expliquer comment certaines personnes, vous pouviez mourir par les gens les plus proches qui sont en train de faire du trafic spirituel avec votre esprit. Et moi, en ce moment, je préfère exposer aujourd'hui, parce que j'ai un fils, qui en ce moment, en train de vouloir me faire chuter dans la mort, parce qu'il y a une servante de Dieu qui est arrivée, que j'étais donc dans une salle, et vous savez que j'étais propriétaire d'une salle à Arcueil, le propriétaire qui s'appelle Michael Rouillet, et qui est un sataniste de haut niveau, qui travaille avec la famille du Gabon, les familles présidentielles du Gabon, m'a mis en place une cabale, il a volé mon argent, il a volé tout ce que j'ai et il a fermé ma salle pendant près de 3 mois. Je ne pouvais pas avoir accès et quand je suis venu prendre mes effets, il a mis autour de mes effets une ronde qu'on appelle la magie et la magie Babylone, parce que Babylone ça veut dire en fait les enfants, bas ça veut dire les enfants et l'aune ça veut dire la sirène en fait. Ça veut dire que ceux qui te font tourner en rond. Et ce monsieur, a recruté des personnes qui étaient autour de moi, pour pouvoir m'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorcellerie internationale qui est en train de se faire pour tuer les serviteurs de Dieu qui ont l'onction en ce moment dans le monde entier. Pourquoi? Parce que cette sorcellerie, c'est quoi? C'est qu'il propose des richesses, il propose des gens pour que les gens achètent des appartements. Ils leur disent, si vous êtes avec nous, vous avez des facilités d'appartements, d'acheter des maisons, d'acheter des voitures, d'acheter... Donc, les gens font quoi? C'est qu'ils vont dans cette société secrète satanique, ce qu'on appelle la société d'Antoine à vélo. Vous comprenez ce que je peux dire? C'est Antoine Lavé qui est le propriétaire de l'église de Satan internationale, Et cet homme est venu dans ma vie quand je suis allé louer chez lui pour vouloir me recruter à l'église de Satan. Mais comme j'ai résisté et que je n'ai pas pu donner mon âme à l'église de Satan, il s'est levé contre une colère et tout ça avec la complicité des autorités gabonaises, la complicité d'une organisation criminelle qui aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, veulent me tuer, veulent mettre la main sur moi. Mais sachez une chose, la Bible dit que vous seriez persécutés, ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Je suis persécuté de tous les niveaux, je suis persécuté et je préfère dire la vérité. Vous savez, même ma propre femme, ils l'ont recrutée contre moi. Aujourd'hui, elle est avec une église satanique dans le 13e Paris. Elle prie dans une église satanique.
ok? Et elle a détourné de la foi tous les enfants que j'ai fait avec elle pour les amener dans l'église satanique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'un vrai serviteur de Dieu qui prie Jésus en esprit en vérité traverse aujourd'hui un état de confrontation mystique avec les forces du mal. Parce que Satan cherche à les recruter et comme il ne cède pas au recrutement spirituel, et je voudrais vous dire que cela n'a pas été, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé, c'était un travail de longue haleine. Et cela peut commencer dans votre propre famille, ça peut commencer par des personnes dans votre famille qui sont cupides, qui ont signé avec des sectes de la Kabbale, je parlerai plutôt de la mauvaise Kabbale, ok, qui ont signé avec des sectes sataniques, ok, pour pouvoir livrer les fils de leur famille. C'est pourquoi toi qui m'entends en ce moment, fais très attention si tu n'es pas, ok, dans la dimension spirituelle, parce que il faut savoir que dans chaque famille, on veut tuer des gens qui ont le cœur, qui savent aider les autres. Et ces personnes-là sont très subtiles. Et moi, c'est un fils spirituel que j'ai donné tout dans ma vie parce que je vais appeler sa famille pour lui dire qu'il est rentré dans des choses compliquées sur lesquelles aujourd'hui, s'il ne s'expose pas, moi, je vais donner son nom. Là, je fais encore attention, je ne donne pas son nom, mais certaines personnes savent déjà de qui je parle. Ok, et il n'est pas le seul parce que j'en ai eu beaucoup de fils spirituels qui sont rentrés dans des choses compliquées. Ils veulent faire des églises sataniques. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont des pasteurs sataniques. Les pasteurs sont habillés en rouge, ils sont habillés en vert, ils sont machin, ils parlent sur internet, c'est des sataniques qui ont signé avec l'église. Et je vous dis la vérité que si je voulais la facilité, cet homme qui est aujourd'hui l'un des grands propriétaires de Paris, qui construit partout, parce que le monsieur m'a volé mes empreintes, il m'a volé ma carte. Lorsque je suis allé signer le bail chez lui, il a pris ma carte d'identité, il a pris tout ce que j'avais et il a gardé ça dans son bureau pendant une semaine. Je cherchais ma carte d'identité. Quand je suis venu lui demander, mais est-ce que vous avez ma carte d'identité? Il dit, ah oui, j'ai oublié ça chez vous et tout et tout. Et je vous le dis très sincèrement, il y a une très grande sorcellerie qui est en train de se faire au niveau des fils de Dieu. Et ça vient du Gabon avec les faux bishops, les faux pasteurs, les gens qui ont signé, ok, pour tuer leurs femmes, pour tuer leurs frères, pour tuer leurs sœurs, pour avoir la renommée éphémère sur la terre. Et ce monsieur-là, je vais donner son nom. Je vais donner son nom parce que c'est un grand sataniste, ok, qui est à Arcueil-Cachan, qui travaille avec certains types d'ordres, ok. Et ces ordres ont envoyé certaines personnes, même au niveau des prophétesses que j'ai enseignées, des femmes sont venues pour pouvoir l'exécuter, pour pouvoir la tuer. Mais moi, je vous dis une chose. Faites très attention à Dieu parce qu'à un moment donné, ok, le mal que vous êtes en train de faire, vous signez parce que vous avez des maisons, vous signez avec le diable parce qu'il vous donne des facilités avec les banques pour avoir des appartements, pour avoir des églises et tout ça. Même des serviteurs de Dieu que vous connaissez aujourd'hui, qui ont acheté des églises à Paris, ils ont signé avec Satan. Parce que Satan dit bien que il viendra un temps où Satan s'asseyra sur tout ce qu'on appelle Dieu. Thessaloniciens nous parlent très bien et nous sommes arrivés à cette époque. Et aujourd'hui, je suis pourchassé, je vous le dis, je suis pourchassé à Paris. J'ai envie de sortir de Paris et ils ont mis à Paris en quarantaine. Ce qui fait que vous ne pouvez plus prendre l'avion, il faut que vous subitez la bête. Et la bête est désormais à Paris. Et je prie pour que vraiment vous compreniez que tous les enfants de Dieu qui ont prié le Seigneur pendant des années, qui ont été sincères. Et moi, j'ai une fille spirituelle. Je lui dis de faire très attention avec ma vie. C'est une commis. Parce que moi, je vais commencer à t'exposer. Faut arrêter avec ma vie. Faut arrêter avec ma vie. Je ne fais qu'avertir. Vous arrêtez avec vos contrats. Vous êtes allé en Angleterre. Vous êtes allé partout pour vouloir vendre les prophètes. Je vous dis, faites attention. Parce qu'à un moment donné, je vais exposer ton esprit. Je vais exposer tout ce que tu as fait dans ta vie par les contrats où tu es passé, avec les chats que tu as eu dans ta vie pour avoir les contrats occultes. Ok? Donc jusque-là, je tais les noms, mais sachez qu'à un moment donné, je vais vous exposer publiquement. Et je voudrais ici, ok, saluer toutes les servants de Dieu, parce que votre vie est en danger. Si vous n'avez pas signé avec Satan, sachez que votre vie est en danger. Ici à Paris, ma vie est en danger. Je viens de subir une visitation des policiers qui étaient en complicité avec le système, ok, qui ne veut pas que les prophètes parlent en faveur de leur nation, les prophètes parlent en faveur de leur famille, les prophètes parlent en faveur de leur peuple. Nos familles sont entre les mains des satanistes qui ont pris le pouvoir par l'argent, qui ont pris le pouvoir par des contrats occultes avec les mamiwata, avec les esprits de sirènes qui veulent, ok, donner la richesse à certains types de personnes comme Caïn a arraché la tête d'Abel pour avoir la richesse de ce monde. Mais je vous dis une chose est sûre, c'est que maintenant, le temps est venu pour que vous soyez exposés, vous les Africaines là, vous qui êtes avec, ok, certains types d'Européens pour avoir la richesse sur le dos des autres Africaines ou des autres Africains. Sachez qu'aujourd'hui, Dieu va vous exposer. Vos mariages vont être détruits. Tout ce que vous avez bâti par la ruse, par l'intimidation et par les sacrifices rituels va être détruit. Je vous le dis aujourd'hui. Je suis un prophète des origines. Je vous parle parce que je sais que aujourd'hui je suis le 16.
Le 16, ça signifie 7. Et je parle, j'expose l'esprit de basse-tête. Et je vais faire sortir tous ceux qui m'ont envoyé des photos. Depuis plus de 7 ans, tu m'as envoyé des photos. Je vais faire sortir ta liste des photos. Et je vais te montrer, je vais t'expliquer étape par étape comment tu as signé avec Satan. Faites très attention à ma vie. Faites très attention à ma vie. Vous êtes, ok, vous êtes venus, ok, chercher Dieu. Vous n'êtes pas venus exposer la vie des gens. Et tous ceux qui sont avec les vrais prophètes de Dieu, je salue ici tous ceux qui me suivent. Je salue ici. Je voudrais être vraiment posé, mais parce que, vous savez, je viens de sortir d'un conflit avec les policiers qui n'ont pas pu pénétrer où je me trouve. Pourquoi? Parce que, vous savez, même la personne avec qui j'ai fait des enfants a signé avec Satan pour pouvoir me tuer. Les gens cherchent à tuer les prophètes, les saints serviteurs de Dieu qui sont sur la terre pour que le règne de Satan puisse s'établir. Mais sachez une chose, moi, vous n'aurez pas mon sang, vous n'aurez pas ma vie et je ne vous donnerai jamais l'occasion d'avoir ma vie. Et que si, ok, le Gabon, ok, vous plaît tellement et que vous voulez établir un système de vaudou, un système où personne n'a plus le droit de parler de ceux qui font le mal, moi je vous dis, je vais vous exposer au nom de Jésus. Je vais vous exposer, parce que jusque-là, je tiens encore vos noms en respect pour que vous reveniez à la repentance. Ça suffit. Internet nous a donné l'occasion aujourd'hui de parler contre les entités sataniques. Vous tuez, vous sodomisez, vous abusez, vous livrez vos frères, vous livrez vos sœurs. À cause des gains de ce monde, aujourd'hui, sachez une chose, c'est que la lumière va apparaître et les ténèbres vont avoir des répercussions difficiles. Parce qu'à un moment donné, Dieu va protéger les siens. À un moment donné, quand Élisée était avec son fils spirituel Gérasim, qui a voulu le livrer à Satan, Dieu a dit à Gérasim, est-ce pour toi peu de résister encore à peu au bien de ce monde pour que tu ailles auprès de ce lépreux qui va qui a détruit ton onction pour la richesse de ce monde. Et Gérasim est devenu lépreux jusqu'aujourd'hui. Et je vous dis qu'à cause des prophètes et à cause des personnes, il y aura des morts dans les familles. C'est pourquoi je demande à toute personne qui me suit, si tu es vraiment sincère et que tu n'as pas encore signé avec Satan, prends soin de livrer tous ceux qui dans ta famille ont fait, ok, des pactes avec le diable, parce que je vous dis que si vous ne prenez pas soin, le coronavirus, ce n'est pas un esprit, c'est un démon. Ce n'est pas scientifique, c'est un démon. Ce démon vient de l'Angleterre. Et ce démon, on l'appelle Corona, on l'appelle on l'appelle la bête Kali, la bête Kali, la bête Lisa. Ok, c'est Lisa Kali, c'est Chandi, le pagne rouge. C'est pourquoi je vous parle. Donc tous ceux qui font semblant de penser que moi je ne sais pas votre jeu, j'ai fait toute la France pour découvrir où se trouve la sirène. Je suis allé jusqu'à Rouen et quand je suis allé à Rouen, j'ai découvert le complot de la sirène du Gabon qu'ils ont enfermé dans un grand bateau à Rouen. Je sais de quoi je parle, ok? Je sais de quoi je parle. Donc vous arrêtez vos conneries, ok? Vous arrêtez vos conneries, ok? Je sais de quoi je parle. Et je sais quel est l'ordre qui fait toutes ces choses autour de ma vie. Mais sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un temps où vous tuez les prophètes, il y a un temps où les prophètes ne mourront plus. Les prophètes ne mourront plus. Et ceux qui sont derrière, vous allez périr avec vos contrats. Vous voulez avoir des maisons au détriment de la vie des prophètes? Vous voulez avoir des richesses au détriment de la vie des prophètes? Je vous dis que vous allez périr. Vous allez périr. Vous allez perdre votre vie. Moi, je suis allé la dernière fois à La Rochelle. J'étais dans ma voiture. J'ai conduit des gens. J'ai perdu un ticket de passage. Qui a pris ce ticket de passage? Les mêmes personnes sont venues. Ils m'ont volé les clés. Vous arrêtez maintenant vos œuvres. Vous arrêtez vos œuvres. Sinon, il y aura des représailles. Et je vais vous exposer. Je vais vous exposer. Je vais vous exposer. Ok, je vais vous donner vos noms. Je vais donner vos noms. Ça fait 8 ans que le Torrent des délices. Je suis venu ici en France en 2002. Ok, chaque fois que je suis venu en France, il y a toujours une sorcière qui venait au Torrent des délices pour me voler, soit les finances, voler, et puis ils allaient dans certaines églises. Et quand ils allaient dans les églises là, ils allaient donner l'onction, mon onction à ces pasteurs. Et comme ça, que vous avez remarqué que beaucoup de pasteurs ont connu de l'élévation à cause des enseignements que j'ai donnés. Mais sachez que le vaudou bénin, qui est en train de détruire le Gabon, qui est en train de détruire l'Afrique, ok? Je ne parle pas des Béninois, du peuple béninois, parce que parmi le peuple béninois, il y en a qui sont humbles, il y en a qui sont bons, qui subissent, ok? Moi, j'ai une fille béninoise, ok? Elle est de qualité, elle est au Canada, elle s'appelle Ophélie. Cette fille, elle-même, son père a voulu la sacrifier. Si je n'étais pas là, combien de Béninois j'ai délivré du vaudou? Combien de Béninois, moi, j'ai délivré du vaudou? Combien de Béninois j'ai sorti du vaudou? Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas un inconnu ici à Paris, ok? Mais je dis tout simplement que l'organisation satanique qui est mise en place contre ma personne, il faut que ça s'arrête. Et toi qui es dans mon périmètre en ce moment, tu sais ce qui se passe.
Et sachez que je suis parti de partout. Je suis rentré dans la France profonde. J'ai pris l'occasion de rentrer. J'étais poursuivi par le génie militaro-industriel. J'étais poursuivi par les satanistes. À un moment donné, quand je rentrais dans les villages de France les plus reculés, je ne parle pas des périphériques, je ne parle pas de la ville de France. Je suis rentré dans les villages de France les plus reculés, où il n'y a même pas de lumière. Je suis allé pour chercher les déités, comment sortir l'Afrique, comment sortir l'Afrique des marasmes de la femme africaine aujourd'hui. On veut la faire passer pour une pute, ok, pour une bordel, ok, on l'abuse, on la tâche, on fait tout et on la livre à des invadés. Je suis allé chercher l'histoire de l'Afrique en France et j'ai trouvé l'histoire de l'Afrique. Un moment, je ferai une autre vidéo concernant cela. Et moi, je vous le dis, les femmes africaines qu'on prend, qu'on loge dans les maisons, qu'on prend pour les bonnes, ça suffit maintenant parce que la conscience prophétique est en train de se révéler. Mais à tous les sorciers africains, à toutes les sorcières africaines, vous qui avez signé, ok, dans la magie sexuelle, vous qui avez signé dans les pactes, ok, avec, Seigneur, les ordres de la magie sexuelle, je vous parle à vous, faites attention. Vous voulez livrer vos frères, vous voulez vous livrer vos sœurs, vous livrez vos pères, vos mères. Aujourd'hui, vous-même, vous allez périr. Vous allez périr, vous allez périr. Et je vous le dis, parce que le temps est venu où à un moment donné dans la vie, il faut commencer à exposer ceux qui font le mal. Ok? Vous allez périr. Je vous le dis, vous allez périr. Vous allez périr. Tu n'es pas là pour me surveiller. Ta richesse, ce n'est pas ma mort. Ta richesse, ce n'est pas la mort de tes frères et de tes sœurs. Tu as déjà trop fait, ça suffit. Et ce propriétaire qu'on appelle Michael Ruyer, qui est un gitan, ok, et qui travaille avec, ok, le génie de la GR du Gabon, ok, la garde républicaine du Gabon, qui est aujourd'hui infiltré par le génie, ok, d'Akouz, le génie, je ne parle pas de tous les Corses, mais je vous dis, s'il m'arrive quelque chose à Paris, sachez que, à un moment donné, ça vient, ok, d'une organisation satanique et de tous ceux qui ont les casinos, ok. Et je vais commencer à exposer les choses parce que le Gabon a renfermé toutes les grandes familles qui ont le pouvoir ici en France. Que ça soit, ok, les Gonfarons, que ça soit les Dakouz, que ça soit, comment on appellerait ça, la famille Jean du Cotton Club, que ça soit tous ceux qui travaillent à l'aéroport, tout ça. Il faut que vous arrêtez de pourchasser les Gabonais. On vous a rien fait. Le Gabon est une terre où nous voulons la partager tous ensemble. Mais vous cherchez à criminaliser la vie des gens. Les Marocains sont venus, les Libanais viennent, comment on appellerait ça, comment on appellerait ça, les Turcs viennent. Si vous voulez la fraternité, nous aurons la fraternité. Mais je ne laisserai jamais le Gabon entre les mains des sorciers. Et sachez que moi, ce que je sais faire de manière prophétique, je le ferai pour vous faire barrage. Et je ferai barrage à tous les niveaux. Ce qui me concerne. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Gabonais qui ont le pouvoir, encore le souci, et de tous les Africains qui ont le pouvoir du souci du Dieu des esprits des prophètes dans leur vie, de faire barrage à tous ceux qui sont en ce moment en train de vous intimider parce qu'ils achètent des maisons, parce qu'ils achètent des vignes, parce que la personne a 3 ou 5 appartements, il croit qu'il doit te dominer, qu'il doit t'écraser, que tu dois devenir sa carpette, quand il parle, tu dois te soumettre, ou parce qu'il t'a payé des études, que tu dois aujourd'hui te soumettre à lui. Moi, je ne me soumets à personne. La Bible dit que la richesse de ce monde est comme de la rouille et de la teigne, car la seule chose que Dieu comprend, il dit qu'à l'abri de la sagesse, nous sommes abrités, à l'abri de la sagesse, nous sommes abrités comme à l'ombre de l'argent. Mais il y a une seule chose, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Moi, je n'ai peut-être pas de pognon, je n'ai peut-être pas du fric, mais j'ai quelque chose que les gens ont peur. C'est que je veux qu'aujourd'hui, l'homme noir puisse être respecté. Quand je parle de l'homme noir, les Africains sont stigmatisés. Et je l'ai dit aux policiers. Je l'ai dit aux policiers que si c'était un Français, vous n'aurez pas venu cogner de manière intempestive. Et je ne vous permets pas de rentrer chez moi parce que vous n'avez pas un mandat de perquisition et que le procureur de la République, je ne l'ai pas eu. Parce que moi, je ne me fais plus intimider. Ok? Ils m'ont eu une première fois parce que je ne savais pas les lois. Aujourd'hui, j'apprends à maîtriser comment on parle aux forces de l'ordre. Donc, ce qui fait que les gens ici, ok, là où je suis venu faire un travail spirituel, la personne veut me vendre aux esprits de sorcellerie. La personne veut me vendre au vaudou. Et ceci par la complicité des relations sexuelles, de la magie sexuelle qu'il a eu avec une sœur de l'église qui aujourd'hui, ok, veut vendre plusieurs personnes pour avoir la richesse, pour aller acheter des vignes à Bordeaux et tout ça. Vous arrêtez vos conneries. Je vais exposer votre nom. Faites très attention et vos familles. Faites très attention à ma vie. Faites très attention à ma vie. C'est avec beaucoup de respect que je ne le dis pas encore, ok? Faites très attention à ma vie. Vous avez tué les serviteurs de Dieu, vous avez tué des serviteurs de Dieu en Afrique, vous avez tué des vrais serviteurs de Dieu, et vous êtes là avec des faux bishops, des faux pasteurs qui ont signé à l'église de Satan. Si moi je voulais la facilité comme vous, quand ce monsieur Michael Ruyer est venu et que j'ai pris le contrat avec lui et qu'il voulait m'amener dans l'église de Satan pour que je sois aujourd'hui en train d'adorer le diable avec la richesse de ce monde, ok? J'aurais pu accepter la facilité. Mais pourquoi
qu'est-ce qui fait que j'ai résisté? Et que même dans ma famille, je résiste aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui disent, oui, la réconciliation dans la famille. Mais demande-toi que Joseph, David, il pouvait être réconcilié avec ses frères qui avaient signé avec le diable à l'époque où Saoul cherchait à lui faire la mort. C'est pas ses frères qui l'ont traité d'orgueilleux, qu'il avait un regard hautain, alors que cet homme voyait d'avance parce qu'il voulait protéger la multitude d'Israël. Ok? Donc, c'est par cette démarche spirituelle que je suis en train d'avertir les gens. Toi qui as signé avec l'ordre de Malte, toi qui as signé avec, ok, l'ordre de Malte, pour lequel j'ai un respect parce que c'est pas tous ceux qui sont dans l'ordre de Malte qui font ceux qui sont dans les opérations de coupeurs de tête. Vous voulez assassiner les prophètes. Vous voulez créer des faux accidents. S'il m'arrive quelque chose, sachez que j'ai déjà exposé quelque chose. C'est parce qu'il faut savoir que vous tuez les prophètes par les faux accidents qui sont montés, par des agressions. Toi qui allais en Angleterre pour programmer des agressions, tout ça, moi je vous le dis très sincèrement, s'il m'arrive quelque chose, les gens sauront sur Internet que je vous ai exposé. Et là, je parle encore doucement. Je donnerai les noms, je donnerai les listes et vos noms, vos familles. Parce que sachez que Dieu m'a envoyé dans ce pays avec une mission prophétique. J'étais en Côte d'Ivoire. J'étais avec le prophète Kakou. Quand le prophète Kakou, ok, est venu au Gabon pour la première fois, il est passé en Côte d'Ivoire. Je vivais en Côte d'Ivoire. Le prophète Kakou a pris ses chaussures. Il m'a dit, prophète, il m'a dit, Amos, j'étais son fils spirituel, amène-moi tes babouches. Et ce fils spirituel où je suis en ce moment, il a volé ma plante des pieds, il a caché les babouches que j'ai, il va me les rendre ce soir. S'il ne me rend pas ce soir, je vais exposer son nom, je vais appeler son père, je vais appeler sa mère, et je veux le maudire. Je veux le maudire. Il s'amuse avec ma vie. Je veux le maudire. Parce que toutes les personnes qui sont passées sur moi, que ça soit les Séraphins Don, que ça soit la famille, ok, en Bourouet, que toutes les personnes, Emilienne Assougma, qui est aujourd'hui l'une des grandes têtes d'ICC, tous ceux qui sont passés chez moi, que ça soit Lafitte, Annick Lafitte, ok, Annick Lafitte, au bière, l'ex-première femme d'Ali Bongo, qui est passée chez moi, que j'ai délivré, ok. Si vous amusez avec ma vie, je vais commencer à vous exposer, et vous et vos familles, ok. Tous les Ndoumou là, vous amusez avec ma vie, je vais vous exposer, ok. Sachez que moi, au Gabon, je ne suis pas le moindre. Et je sais beaucoup de choses sur certaines familles. Et je vais commencer à exposer depuis la tête de la République jusque dans les institutions. Et sachez que quand je vais dire les choses, les Gabonais ou les Africains, quand ils vont entendre ça, il y aurait une révolution des populations. Donc, traitez-moi avec douceur. Je vous traiterai avec douceur. Il y a beaucoup de choses dont je me retiens de ne pas dire aujourd'hui. Je me retiens de ne pas dire. Donc, ce que vous avez à votre possession qui me concerne, vous me lâchez les baskets. Vous rendez mes choses. Que la paix soit sûre. Vous êtes allé jusqu'en Martinique. Vous êtes allé jusqu'en Guyane. Vous êtes allé jusqu'à la Réunion pour pouvoir essayer de me tenir par les sirènes des Mami Wata de haut niveau. Mais sachez une chose. Vous êtes allé aux États-Unis. Vous êtes allé à Miami. Vous êtes allé jusqu'à Chicago. Ok? Vous êtes allé dans l'église de Satan d'Antoine à Lavé. Vous avez pactisé avec Satan. Même les gens qui sont venus de la Belgique, des personnes qui sont venues de la Belgique, ont signé en Belgique contre moi. Ok? Mais sachez une chose, c'est que le mal ne touchera pas les fils de la révélation primordiale. Le mal ne touchera pas les fils de la révélation. Nous allons voir le salut de nos nations. Nous allons voir le salut de nos pays, quelles que soient les années. Et nous ne ferons pas comme eux tuer les gens. Nous les amènerons à comprendre que la terre, c'est un bien commun. Le pays est un bien commun. Et nous devions l'apprendre à le partager avec les autres. On ne veut pas faire le haut toit que je m'y mette. Pourquoi cette attitude de vouloir toujours enlever les autres pour que vous vous dominez sur eux, vous les écrasez, vous les traînez comme des pauvretés, des pauvres et qu'ils deviennent des mendiants? Cette culture de vaudou, il faut que ça s'arrête. Moi, quand je prends même des Uber, on m'envoie toujours des gens du vaudou. On m'envoie des gens du vaudou. Jusqu'en Côte d'Ivoire. Je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'étais moi-même en Côte d'Ivoire. Vous avez tué les prophètes en Côte d'Ivoire. Et les faux prophètes de Côte d'Ivoire sont en train de parler sur Internet en se faisant passer des vrais serviteurs de Dieu. Vous pensez que moi, j'ai travaillé pour la Côte d'Ivoire, moi. J'ai travaillé pour la Côte d'Ivoire. J'étais dans les villages les plus profonds en Côte d'Ivoire. Même ce Mexan Kombessi, un jour je lui dirais, Mexan Kombessi n'était rien à l'époque à Ali Bongo. Il m'a rencontré en 2002 ici à Paris. Mexan Kombessi, il a envoyé quelqu'un voler ma veste pour qu'il aille séduire les Gabonais. Je vais commencer à vous exposer. Faites très attention, même ceux de ma famille. Je vais vous mettre les noms sur Internet. Attention, 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 attention. J'ai beaucoup de retenue, j'ai beaucoup. Mexan Kombessi n'est rien. Les ordres l'ont choisi pour pouvoir mettre à terre les Gabonais. Ok, et les Gabonaises. Mais moi, je vous le dis, que ça soit tout ce qu'il est passé, ok, comme étant un maître pénétrant, un maître phallique, moi, je vous le dis, les temps viennent où les choses vont s'arrêter.
Et ça, je vous le dis très sincèrement, faites attention. La restauration de la femme des origines va commencer. Même toutes les femmes que les gens ont logées dans les maisons pour les traiter comme, des bonnes de service, je vous dis qu'à un moment donné, la délivrance va éclater. D'ici en France, au Canada, en Angleterre, partout, la délivrance est en train d'arriver. Et ça, nous n'allons pas agir comme eux par le crime, par le meurtre, par le sang, par les contaminations des esprits de sorcellerie qu'on appelle le coronavirus. Coronavirus, ce n'est pas un esprit, c'est la sorcellerie. Chez nous, les Bapounou, on appelle ça du kundu, c'est du kundu. Et moi, je suis un Bapounou, prophète, je sais détruire la sorcellerie. Je détruis la sorcellerie aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Allez-y vous plaindre, allez-y chercher tous vos marabouts, vos sorciers, Dans tous les cas, moi, la sorcellerie ne m'atteint pas. Ça fait des années que je travaille en France. Si la sorcellerie avait un pouvoir, la seule chose que vous voulez faire, c'est de m'éliminer physiquement. Mais ça ne marchera pas. Parce que je vais commencer à vous donner les noms. Et quand je vais exposer au niveau du Gabon tous ceux qui font du mal au Gabon. Je vous dis que ça va péter. Ayez très peur. Je suis vraiment dans la retenue et dans le respect, dans la courtoisie, parce que je me dis qu'à un moment donné, il faut savoir traiter les gens avec une certaine mine. Ici, je commence à parler. Je parle de l'Afrique centrale, je parle du Cameroun, je parle du Congo, je parle même de l'Afrique de l'Ouest, du Togo. Ça va péter de partout, je vous le dis. Sachez que je suis un prophète. Et je ne suis pas un prophète, mendiant. Je ne suis pas un prophète qui a voulu la facilité. Tous les ordres ont envoyé à chaque moment de la saison de ma vie pour me recruter. Mais moi, j'ai résisté. Mais les gens qui sont à côté de moi ont accepté pour avoir des facilités. Vous avez accepté, vous avez déjà signé avec le diable, tu as vendu ton âme au diable, mais moi, je n'ai pas encore vendu mon âme au diable. Et je ne lui donnerai pas l'occasion de prendre mon âme. Et ni par toi, et ni par ceux qui t'ont recruté. Donc tu fais très attention. Vous respectez les gens. Vous respectez les gens. Beaucoup de gens sont en danger en ce moment à cause de vous. Et vous faites le petit malin parce que vous dites, nous avons des appartements. Qui t'a dit que la richesse de ce monde, a influencé Jésus? N'est-ce pas, les apôtres ont présenté à Jésus les biens de ce monde en se disant, Seigneur, regarde ces bâtisses, regarde comment les gens ont construit. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Jacques chapitre 1. La Bible dit dans le livre de Galates que aussi longtemps qu'un enfant, tout ce que vous voyez avec des richesses, ce sont des enfants. Ce sont des gens qui veulent vendre les âmes des gens pour avoir, une renommée, une influence sur cette terre. Mais on influence, et les richesses que tu veux. Mais fais attention, car la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de choses. L'amour de l'argent est la racine de beaucoup de choses. Et moi, je parle encore avec la sagesse de Dieu. Parce que moi, la sagesse est dans mon côté. Je ne veux pas de violence, je ne veux pas d'agression, je ne veux pas exposer. Là, je parlais de Michael Rouillet parce que c'est un sataniste qui travaille avec Antoine Lavé et qui est dans les ordres du Gabon, qui a travaillé à la GR, qui a travaillé au Gabon, qui travaille avec le génie Babongo, et tout ça travaille avec les ordres pour vouloir me faire du mal. Il m'avait dit, lui-même il m'a dit ceci, il m'a dit, toi Amon, je sais que tu es un serviteur de Dieu puissant. Il m'a dit, c'est un Français, mais un gitan. Il est l'un des plus grands propriétaires en ce moment en France. Je vous le dis, c'est lui qui construit partout. Et il a tellement recruté dans ma présence des personnes que ces personnes-là se sont même mariées par les satanistes qui ont fait les mariages pour eux, Mais je les exposerai au temps venu, Je les exposerai au temps venu. Et ce Michael Rouillet, qui travaille pour les ordres, il m'a dit une chose qui m'a intrigué la dernière fois. Il m'a dit, toi, moi, je sais que tu es un serviteur de Dieu, mais seulement si tu me fais du mal, tu auras à dos tous mes enfants. Parce que tu ne me connais pas, je suis un grand sataniste. Et beaucoup des Africains ont signé ici à Paris avec des Européens qui travaillent, qui sont tatoués, qui ont tous les trucs, qui travaillent avec le Satan. Je vous le dis, il y a un grand réseau sataniste africain et des Africaines qui, ont plein d'appartements, qui achètent partout. Quand vous allez chez eux, vous avez l'impression qu'ils sont baignés. Mais ils sont baignés dans des crimes rituels, ils sont baignés dans des assassinats, ils font du sale, ils font de la magie sexuelle, ils sont dans le lesbianisme. Après ça, c'est un choix de chacun. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que, je respecte, chacun fait son choix. Mais si tu veux aller faire du lesbianisme satanique, de l'homosexualité satanique, au détriment de la vie des personnes, je te dis, toi, tu vas périr dans les conditions les plus difficiles et les plus étranges. Et ça, je ne fais que t'avertir. Je ne fais que t'avertir avant que j'en expose ton nom. Donc, ce monsieur satanique qu'on appelle Michael Rouillet, vous pouviez diffuser, travaille avec la famille, la famille, parce que j'ai fait mes recherches, il travaille avec la famille du Gabon. Et c'est un type des Gabonais, Et il avait été envoyé pour me recruter dans l'église de Satan. Et il travaille aussi avec les Brésiliens. Donc, derrière mon dos, j'ai les Brésiliens, la Bakumba brésilienne qui cherche à me tuer.
Ok, j'ai donc toute la magie noire, pas que le machin, mais la mauvaise magie noire marocaine qui est derrière moi par le vaudou. J'ai aussi un certain type de personnes qui reviennent, qu'on appelle, qui reviennent donc, parce que moi j'étais en Israël, c'est à partir d'Israël que Dieu m'a parlé à Ramat Rachel, où j'étais, ok, à Hébron, au cimetière d'Abraham. Quand je suis rentré au cimetière d'Abraham et de Sarah, à Ramat Rachel, ok, à Hébron, et que j'étais logé à Ramat Rachel, c'est là où le Seigneur m'a parlé de l'histoire de l'Afrique et du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis pas un plaisantin. Je ne veux pas venir ici pour avoir du succès, pour que les gens disent, ah oui, ça c'est un mauvais prophète. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est que je connais l'histoire du monde. Et moi, vos mariages, où tu te maries, où tu as une femme, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que tout ça, c'est de l'enfumage. Et que derrière toi, tu as du sang, tu as des mains sales. Et que tu fais du satanisme, tu fais de la magie sexuelle. Et que ton corps, on te prend partout. Voilà. C'est la vérité. Tu n'es rien du tout. Voilà. Tu es peut-être rien aux yeux des gens quand tu leur montres des biens, mais sinon toi-même, en ton âme et conscience, tu sais que tu es dans du sale, tu fais du sale. Voilà. Et tu es une pourriture. Tu es une pourriture. Tu es en train de vivre une vie de pétasse, on te fait vivre une vie de pétasse. Voilà. Et c'est la vérité. Ah, va te faire voir ailleurs. Donc vous m'arrêtez vos conneries là, ok? Vous m'arrêtez vos conneries. Et moi je vous le dis, si les Gabonais veulent, je vais même vous amener là où on a attrapé la sirène du Gabon, où on a amené dans un bateau, j'ai tout. Et je dis faites attention parce que je veux vous exposer. Faites très attention à moi, faites très attention à ma vie. À un moment donné, je vous ai parlé. Je n'ai peur de personne. Et la peur ne peut pas être de mon côté parce que la Bible dit ne crains pas ce qui peut détruire la chair et qui ne peut rien faire à l'esprit. Et encore, aujourd'hui, vous ne pouvez plus détruire les prophètes. Vous ne pouvez plus les détruire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la mort disparaîtra. Et tous ceux qui ont fait le pacte avec la mort, vous allez acheter des maisons, vous n'allez pas vivre dedans. Vous allez être tourmenté des lèpres, vous allez être tourmenté des ulcères, vous allez être tourmenté des plaies de l'Égypte. Ça va commencer à partir d'aujourd'hui, le 16 mars. Il y a des femmes et leurs enfants. Vous allez être frappés, vos parents vont être frappés. Ils ne vont pas mourir, mais ils vont être tourmentés des lèpres. Votre maison sera tourmentée des lèpres. Une grande malédiction commence à partir d'aujourd'hui. Et ça, je vous le dis, même dans des familles que vous appelez les familles présidentielles en Afrique, il y aura vraiment des grincements des dents. Parce que vous ne vous moquez pas des peuples qui souffrent. Or, vous savez bien que vous avez fait de la magie noire, de la sorcellerie, et vous êtes des cannibalistes, vous avez bu du sang humain pour avoir le pouvoir. Donc ça suffit, c'est très bien ce que vous faites, mais sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, Paris est en quarantaine. Beaucoup de gens vont se mettre en quarantaine. Les gens ne vont pas travailler. Mais vous pensez que tout ceci, c'est pourquoi? Nous qui vivons cette période où nos pères nous avaient parlé très longtemps avant que vous verrez des choses arriver. La Bible dit que des douleurs qui ne s'est jamais imaginées. Ok? On vous dira même que des cris sont dans les chambres. Aujourd'hui, il y a vraiment un montée de sorcellerie. Et ça, je vous le dis, c'est à vous de comprendre le mois de mars. Et sachez qu'il y a des hommes qui vont venir pour intimider cette femme en disant, je vais t'épouser, j'ai 3 villas, j'ai 4 villas. Prends soin de l'écouter. Si tu veux l'épouser, mais ne vends pas ton âme. Dis à Dieu, Seigneur, c'est bien ne soit pas l'occasion de perdre mon âme et de mourir entre ses mains. Qu'il ne m'amène pas en bateau, qu'il ne livre pas ma vie aux esprits des sirènes des eaux de Koro. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle coronavirus. Moi, j'étais la première personne. Tous ceux qui me connaissent autour des j'étais la première personne à parler de Koro. J'étais la première personne parce que lorsqu'on m'a amené dans les océans, Koro m'a fait rentrer dans sa cité de mort. Et j'ai vu là-bas la drogue. J'ai vu là-bas la sexualité féroce. Et j'ai compris que c'était un temps où Dieu voulait vraiment délivrer ses enfants. Donc aujourd'hui, la magie, toutes ces choses-là qui viennent en ce moment, c'est rien ne me surprend. Mais tout ce que je demande, c'est que Dieu garde ces enfants qui sont au Canada, qui sont en Chine, qui sont au Sénégal, qui sont en France, qui sont au Gabon, surtout parce que il y a vraiment un rituel de sacrifice humain et de buveur de sang des jeunes femmes. Aujourd'hui, il y a une jeune Gabonaise qui est en train de vouloir tuer une autre jeune Gabonaise qui est une prophétesse. Elle est allée la vendre auprès de ces entreprises et tout ça. Mais moi, je te dis, fais très attention à ton trafic. Parce que tu ne tueras pas ce servant de Dieu et que si tu continues à trafiquer avec son esprit, tu perdras ta vie. Et Dieu ne veut pas que tu perds ta vie. Dieu ne veut pas que tu fais très attention. Tu fais très attention. Voilà. Donc, dans toute l'Afrique, en ce moment, je vous le dis, si je commence à parler du Congo, je n'en finirai même pas. Parce que là-bas, c'est même grave. Ça dit que les sacrifices rituels, on n'en parlerait même pas. Mais la paix soit sur vous. La Côte d'Ivoire, c'est même pas... La Côte d'Ivoire, c'est devenu le terrain des morts. Ça dit que tout ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire, les mères tuent les enfants, les sœurs tuent les frères pour avoir des maris en Europe. Vous avez tué des gens pour avoir des maris en Europe. Les assassins. Vous avez tué les gens. Vous rentrez dans des choses compliquées. Vous gaspillez vos fesses dans la magie sexuelle, dans les
partouze pour avoir la vie en Europe. Mais ça, je ne vous accuse pas parce que Dieu n'accuse personne. Dieu est venu pour donner la vie. Mais toi qui veux faire ces choses-là dans le but de tuer les autres, fais très attention. Fais très attention à toi. Parce que quand la médaille, tu vas prendre la vie de quelqu'un, quand ça ne va pas marcher, c'est toi qui vas tomber. Satan n'est fidèle à personne. Et tu ne peux jamais dépasser le chat dans sa capacité de vouloir nuire les gens. Toi qui veux te faire passer pour une chatte dangereuse, toi qui veux te faire passer pour un chat démoniaque, un chat vampire, toi qui veux te faire passer, pour, le représentant des forces du mal, de l'église de Satan, vous bluffez les gens avec vos capacités d'acheter des maisons. Vous savez que Satan est un vorace. La première chose qu'il a montré à Jésus, adore-moi, je te donnerai les royaumes. Donc, acheter les maisons là, c'est pas d'aujourd'hui. Vivre, avoir des vignes, avoir tout ça. Satan a proposé ça à Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus résiste? C'est parce qu'il avait en lui un esprit qui ne se laissait pas séduire. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Tous ceux qui m'ont suivi, que la paix de Dieu soit sur vous. Et je voudrais vraiment que vous puissiez me comprendre, non pas par la force de ma parole, parce que c'est vrai que j'ai été visité aujourd'hui. Il y a eu une perquisition le 16 mars. Et vous savez que 16, c'est l'esprit de 7. 7, c'est Setekama, qu'on appelle le chat, qu'on appelle à Chakado. Et je vous l'ai dit aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est que ça n'a pas marché. Tout a échoué parce que j'ai résisté au diable et je me réjouis du fait que j'ai résisté à Satan. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en souffrance, sachez que vous avez un prophète qui a travaillé pour résister à Satan et que je n'ai pas cédé à tous les satanistes qui sont venus au torrent des délices par certaines personnes pour vouloir me tenter. Même, je vois ici ma fille Nelly Hachi. Toi, Nelly Hachi, qui m'écoute, tu n'étais rien. Tout ce que tu as eu, c'était dans ma présence. Je priais pour toi que tu aies eu des appartements. Je priais pour toi. Tu traînais ici à Paris. J'ai prié. Quelle personne je n'ai pas fait la délivrance? Qui me connaît ici que je n'ai pas été une occasion de bénédiction? Mais les gens veulent me tuer, pourquoi? Parce que je vous ai délivré, Nelly Hachi. Les gens cherchent ma mort. Beaucoup de gens me critiquent à Paris parce que j'étais l'occasion d'ouverture de leur porte. Mais tout ceci, ça ne me fait pas mal. Parce que dans tous les cas, quand vous perdez un esprit impur, quand vous perdez une brebis lépreuse, alors vous trouvez 100 brebis bénies. Donc aujourd'hui, je voudrais tout simplement bénir la gloire de Dieu pour chacun d'entre vous et sans rancune, sans accusation, sans métrissure. Je voudrais tout simplement dire que ceux qui ont baigné dans le satanisme, allez avec votre propre corps. Vendez vos pieds, vendez vos langues, vendez vos utérus, mais ne prenez pas les utérus des gens pour dire que voilà, je vais faire des enfants en volant l'utérus d'une telle personne parce que ça suffit comme ça, vous avez trop fait du mal. Le vaudou est en train d'aller à sa fin. Je vous dis, le vaudou est en train d'aller à sa fin. Bientôt, il arrivera un temps. Moi, toi, Guy Tchankounte, tu es venu au torrent des délices, tu n'étais rien. J'ai beaucoup travaillé pour toi. On a même marché ensemble. Et moi, je t'ai vu dans peu de temps. Il faut que tu pries beaucoup de Guy Tchankounte. Il y a un esprit de mort sur toi. J'ai vu la mort sur toi. Guy Tchankounte, je te parle, je ne savais pas que tu allais venir. Il y a un grand esprit de mort sur toi. Et dans, la tribu Bamileke, dans ton clan, le clan des... Comment on appellerait ça, des Banjoul, ton clan, ta vie est mise en danger. Ça, je te parle maintenant en tant que prophète, Guy Tchankounte, Donc, la paix de Dieu soit sur toi. Fais attention et prie le Seigneur pour ne pas mourir cette année. Parce qu'il y a un grand esprit de mort sur ta vie, Guy Tchankounte. Je te parle parce que je suis un prophète. Et Dieu est en train de me dire des choses sur certaines tribus Bameleke. Parce que les Kais, ce sont les chats qu'on appelle les Chakais, Les Bameleke, les Bekais. Tout ce monde-là qui sont en train de travailler, les Bameleke, les Sekais, tous les Kais, les Mekais, tout ça, toute cette confrérie des hommes qui travaillent avec les têtes de mort, c'est-à-dire qu'on appelle la tête de la sirène, le crâne de la sirène, qu'on appelle le ngil, qu'on appelle dans d'autres versions, comment on appellerait ça, le ngil ou comment on appelle ça, le mori, qu'on appelle le morissette. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses que je ne veux pas dire, je ne veux pas rentrer dans certains types de détails occultes, parce que j'en ai trop, je connais beaucoup de choses, mais sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont signé avec l'église de Satan, avec le crâne de Mami Wata, avec le ngil de Mami Wata, pour pouvoir livrer l'Afrique, pour pouvoir livrer leurs frères, pour avoir des richesses, éphémères sur cette terre. Sachez que moi-même qui vous parle,
Et je reprends encore ce que j'ai dit au préambule, que j'ai voulu être recruté par un monsieur qui en ce moment a volé ma carte d'identité. Ils ont volé mes empreintes à Paris pour pouvoir bâtir. Il s'appelle Michael Ruyer, c'est l'un des plus grands propriétaires. Il est gitan, et il a travaillé au Gabon dans la garde, dans la garde présidentielle, et il est en ce moment en train de travailler pour recruter les Africains, beaucoup d'Africains, et il est l'un des grands propriétaires pâtissiers de Paris. Et je vous dis que ce monsieur m'a fétiché, il a pris mes événements, j'avais l'église et je suis allé chez lui, il a fermé et les ordres lui ont demandé de me pourchasser, et par les services secrets sataniques, ils sont en train de me pourchasser ici à Paris, Et je sais de quoi, là-dedans, il y a le mauvais génie civil militaire, le mauvais génie civil, comment on appelle, du bâtiment qu'on appelle le bâtiment civil. Tous ces gens-là travaillent contre moi. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je sais beaucoup de choses que je ne dirai pas aujourd'hui. Je parlerai un peu de manière circonscrite. Je reviendrai vers vous pour vous exposer comment on reconnaît une église satanique, comment on reconnaît un pasteur satanique, un bishop satanique. Je vais vous parler comment moi-même j'ai échappé, parce que je n'ai pas été cupide, comme certains Africains, dès qu'on te propose l'argent, tellement tu as souffert que tu crois que c'est par la mort de tes proches que tu vas t'enrichir, Les autres l'ont fait. Vous savez, moi, quand je vois la vie du président Bongo, Omar Bongo, pour qui j'ai un respect à la fin de sa vie, qui a dit, vous les Gabonais, faites attention, nous avons fait du mal aux Gabonais, et que Dieu le voit, à un moment donné, il regarde et il frappera. Et je crois que c'est une parole que ces enfants n'ont pas compris. Et je dis que ces enfants de la honte d'Omar Bongo, cet homme qui à la fin de sa vie a servi la France, a servi, l'Europe, et qui a été renvoyé en Espagne comme un moindre que rien, qui a dit aux Gabonais, faites attention. Et aujourd'hui, vous ne prenez pas garde, vous continuez à servir le satanisme. Vous, les Africains, avec le satanisme, c'est comme la cupidité est la racine de beaucoup de mots en Afrique. Les Africains ont un problème avec les Mami Wata. Vous avez un problème avec les Mami Wata. Et sachez que moi-même, je sors d'une famille où les premières sirènes sont nées là où je suis. J'ai grandi. Mais pourquoi je ne cède pas? Parce que je sais que on peut toujours amener son cœur à ne pas fléchir devant la tentation. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à Guy Tchankounte d'être venu, à Noussika Noisy d'être venu, à Mek Moutamba d'être venu. Voilà, merci à Hermine Dibidi d'être là, Mais sachez que aujourd'hui, ma vie à Paris, c'est-à-dire que si vous voyez qu'aujourd'hui, moi, dans mon essor d'homme, je n'ai pas eu des choses, c'est pas parce que je ne suis pas je pense que s'il faut un peu de fierté, je suis l'un des meilleurs prédicateurs qui existent ici à Paris. Je suis l'un des hommes, allez-y chercher, ceux qui me connaissent, je ne suis pas là pour parler. Si il y a des gens qui ont dit jeûner 40 jours, je fais partie de ceux-là. Jeûner 23 jours, je jeûne. Je ne suis pas là pour avoir un palmarès humain. Dieu sait mon travail et Dieu m'a envoyé en France. Quand je suis venu de Côte d'Ivoire, Dieu m'a dit tu iras en France et tu délivreras la France. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de ne pas céder au satanisme parce que l'église de Satan m'a recruté. Il y a des gens qui sont venus de la Belgique, Il y a des gens qui sont venus de partout pour me recruter, mais je n'ai pas cédé. La facilité, ce n'est pas mon sort. C'est vrai qu'aujourd'hui, je traverse une épreuve, mais une épreuve, la Bible dit, ceux qui voudront vivre pieusement en Christ seront persécutés. Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je fais de mieux? Non, je ne fais pas mieux que ceux de mes pères. Je ne fais que vivre la vie d'un prophète. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez être un prophète avec, une cuillère d'or dans la bouche, avec, des jets dans la bouche, ça c'est vous qui regardez. Mais moi, cette facilité, je ne l'ai pas eu. Et ça, j'expose ce monsieur Michael Ruyer, qui est l'un des grands propriétaires, de pâtisseries en France et qui construit des bâtiments par les sacrifices rituels. Mais moi, aujourd'hui, je vous le dis, il a recruté des gens à côté de moi. Vous qui êtes rentrés dans le satanisme avec lui, faites très attention. Et vous n'êtes pas les seuls parce que c'est une organisation satanique dont, les grands leaders sont les milliardaires. Et ça, je vous le dis, qu'ils sont dans le 440. Mais lâchez ma vie, lâchez-moi les baskets, allez-y chercher une autre personne que vous voulez sacrifier. Je ne donnerai ni ma vie pour la France, ni ma vie, ni... Vous avez déjà pris, des Gabonais en 2016, mais moi, je ne tomberai pas ici en France, ni par la magie des Gabonais, ni par la magie des Bamileke, ni par la magie des Béninois, ni par la magie des Togolais, ni par la magie des Antillais, des Caraïbéens, ni par la magie des Sénégalais, Je ne tomberai pas dans la magie des Maliens, des Sénégalais, Donc, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit sur vous.
et je prie que le Seigneur continue à vous garder. Je ne tomberai pas non plus aussi dans la magie des Rayonnais, dans la magie de toute la côte de l'Afrique. Et je prie pour tous ceux qui sont à la Réunion, tous ceux qui sont, comment on appelle, à Kourou, comment on appelle, à la Guyane, tous ceux qui sont, comment on appelle, aux Antilles, tous ceux qui sont en Amérique latine, qui sont pourchassés par les démons. Je prie que la gloire de Dieu s'éclate, parce que n'ayez pas peur, le Seigneur va révéler sa puissance. Et sachez que tout ce qu'on dit sur le coronavirus, ça va disparaître. Je suis un prophète, je travaille, je sais faire ce qu'un prophète fait, et je le fais. C'est pourquoi les policiers se sont déplacés, les gens se déplacent parce qu'ils ont très peur que quand je bouge quelque chose, ça bouge aussi dans le ciel. Et soyez de ceux qui font bouger les choses dans le ciel. Sur la terre, on peut ne pas vous connaître, mais sur la terre, dans le ciel, si vous faites bouger, la fée du ciel est avec moi, et je fais bouger les choses avec elle. Et sachez que la paix de Dieu soit sur tous ceux qui sont en France, qui sont sincères avec le Dieu des esprits des prophètes, en Afrique, qui sont sincères avec le Dieu des esprits des prophètes, aux Antilles, aux Amériques, en Australie, qui sont sincères avec le Dieu des esprits des prophètes, mais que le tourment, que tout soit tourmenté, tous ces groupuscules sataniques, ok, qui ont fait, ok, le Gotha, qui font les pachas, qui font les propriétaires, alors que ce sont des sanguinaires, des tueurs, qui livrent les vies des enfants, qui pédophilent les enfants, qui assassinent les femmes, ok, pour faire, ok, de la décoration dans leur maison avec des crimes rituels. Je vous dis, cela, vous allez avoir le revers de la médaille, et sachez que dans peu de temps, le Seigneur va frapper et ça va faire très très mal. Ça va faire très très mal. Donc, que la paix soit sur vous. Moi, je suis en train de faire une guerre spirituelle entre un fils spirituel qui veut me livrer avec certaines personnes. Je vais le mettre devant Dieu et je vais le mettre parce que là, pour le moment, je ne parle pas de son nom. Mais si je ne vois pas les babouches qu'il m'a volées pour aller dans le génie Sapato, ok, tout ce qui vous offre, et je voudrais vous dire aujourd'hui à chacun d'entre vous de faire attention de ceux qui vont venir avec des chaussures, vous offrir des chaussures, des chaussettes, des jogging et tout ça là. Priez pour désactiver, déprogrammer d'abord, ok, la magie dans lequel tous ceux qui vous font des cadeaux en ce moment, pourquoi? Parce que c'est le mois de mars, tous ceux qui vous disent, bon, écoute, je vais venir chez toi, on va prendre un plat, on va manger, tant que ça ne vient pas de toi, prie le Seigneur parce que les sirènes ont décidé que chaque personne qui veut avoir la richesse doit livrer la vie de quelqu'un. Et je connais quelqu'un qui travaille dans une boîte de nuit, il a livré 2 de ses camarades qu'il a invité en boîte de nuit, et quand les camarades parlaient avec lui, quelqu'un est venu avec la moto, il a tiré sur un, son ami est mort, 2, aujourd'hui s'est fait passer pour des grands mannequins, alors qu'il a versé du sang innocent, ok, et là il va ouvrir une grosse entreprise et tout, les gens qui sont dans la mode et tout ça, faites très attention parce que vous voulez sacrifier la vie des gens. Mais sachez que aujourd'hui les prophètes ont la connaissance et nous exposons les choses. Paix sur vous, que la gloire de Dieu soit vue. Merci de m'avoir suivi. J'étais peut-être un peu trop long, mais sachez qu'aujourd'hui je suis en train de lutter contre un groupuscule satanique de haut niveau, mais vraiment de haut niveau. À un moment, quand je commençais le ministère, je ne pouvais pas m'imaginer que le satanisme avait une telle organisation que il n'y a que Dieu pour vous faire sortir de leur maille. Il n'y a que Dieu pour vous faire sortir de leur piège. Parce que si vous n'avez pas Dieu, je vous dis mes amis, vous ne pouvez pas. Parce qu'ils ont tout entre leurs mains. Ils ont l'argent, ils ont les banques, ils ont tout et tout pour pouvoir vous mettre à terre. Mais la Bible dit que ne craignez pas ce qui détruit la chair et ne peuvent rien faire à l'esprit. Je vous aime, que la paix de Dieu soit sur vous, vous qui protégez vos familles, vous qui protégez vos nations. Prenez le temps de lire le psaume 36. Prenez le temps de lire le psaume 36 du verset 8 au verset 13. La Bible dit, la main de l'orgueil ne m'atteigne pas et le pas du méchant ne me fasse pas fuir. Sachez une chose, c'est que il y a un temps où on fait du mal au Fils de Dieu, mais il y a un temps où Dieu s'élève pour frapper tous ceux qui veulent toucher ses fils. Et c'est ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la connaissance et nous n'accepterons plus les trafics magiques. Paix sur vous, bénédiction, bénédiction, bénédiction.